Bonjour à tous, ici Cléasim, et on se retrouve pour ce 8e épisode sur Darkest Dungeon, le donjon du plaisir. On s'était essayé dans le dernier épisode, on était parti dans les ruines, on avait augmenté certains bâtiments, pas grand chose, et on avait quelques héros qui étaient passés niveau 2, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il va falloir continuer dans ce coin-là, et par contre on va devoir aller chercher quelques contrats supplémentaires pour pouvoir augmenter la caserne, et augmenter un petit peu notre pool de héros, ça pourrait être sympathique. Donc pour ça, on a la futée, qui est plutôt intéressante et qui nous permettrait d'obtenir une couronne solaire. Bon, je trouve pas ça super top, mais par contre les contrats m'intéressent beaucoup. Et on partirait cette fois-ci sur une course moyenne. Donc ça serait plutôt intéressant puisque ça serait notre première. Pour ce faire, on va utiliser Théo, qui va prendre la première. On va venir avec la Duel. Ensuite, en deuxième ligne, on va plutôt prendre Hermine pour le soin. Et Poisséable comme soutien. Sachant qu'ils ont tendance à résister à l'empoisonnement. Ok, donc le camp qui permet tout simplement de récupérer de la vie et du stress, de baisser le stress pendant quand vous faites ce camp, ce qui est plutôt intéressant. On a gagné un biscuit pour chien, on va être intéressé pour ça. On va monter à 12, on va prendre 2 pelles, 2 de chaque en fait. Et 8 torches pour le coup, peut-être même 10, je pense que ça serait pas plus mal. Voilà, on va pouvoir se lancer. Alors, voyons voir. La futée, comment ça se passe là-dedans? Avec les champignons qui infectent les hommes. I knew all these paths once. Now they are as twisted as my own ambitions. À un moment, c'est pas gauchis, c'est plutôt tordu, hein, mais... Donc, une salle qui est plutôt... Enfin, un donjon qui est plutôt tortueux, mais vraiment... ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire comme ça. Ou alors... ça serait peut-être même mieux d'aller tout droit et de revenir ensuite. On ferait moins de détours, parce que là, on va revenir vraiment très loin. Allez, c'est parti. Alors, une première torche de récupérer, ça fait toujours du bien. Merci. Ah, rien dans la première salle. La seconde, on va avancer un petit peu quand même. Ok, on s'est pris un piège. Bon, on a résisté, c'est très bien. Il nous donne beaucoup de torches, dis donc. Alors parfois on a des choses intéressantes avec les torches, hein, comme des pierres précieuses. C'est pas toujours le cas. Ok, bon bah au moins... Ah, un repérage qui pourrait nous être utile. Bah on a bien fait je pense. On va aller vers la zone de combat. On va mettre une petite torche. On va fouiller la toile fantomatique, rien d'intéressant, c'est dommage. Et 2 petites araignées qui traînaient par là. Allez, dommage, on a raté la première. Une toile qui est esquivée, c'est bon. Une deuxième toile qui va attaquer directement. Ah, c'est vrai qu'elle est épuisée, elle perd de la vitesse. Bon, allez, un coup de bouclier qui va assommer la première araignée. Le chien qui mange la première. Et enfin, un petit coup de dague pour la terminer, celle-ci. Ça fera pas de mal. Bien, on a récupéré encore des contrats. On en avait besoin de pas mal quand même de ces contrats-là. Ok, toujours rien ici. On fera peut-être le camp par ici ou par là, suivant comment ça se passe. Allez, j'ai bien fait de prendre plus de pelles. J'aurais dû prendre une pelle de plus. J'aurais dû prendre une pelle de plus, je pense. D'habitude, j'en prends 3. Mais là, j'ai l'impression que j'avais pris que 2. Allez, on va faire la zone de combat. Des brigands. Donc, on va commencer par leur mettre un peu de saignement. Ça fait du bien. Le tir de couverture qui va faire ses dégâts, bien sûr.
Allez, toi, tu vas ne pas attaquer, ça sera très bien. Et ça force lui à avancer. On va les faire saigner tous avec l'attaque du chien. Et c'est plutôt pas mal d'ailleurs. Bonne attaque. Donc il peut faire encore un tir de couverture à ce niveau-là. C'est dommage. Tailler, mincer. Aïe, ça va faire du mal aussi. Allez, soin de groupe pour tout le monde. Avec un critique à 2. Bon, c'est pas top. Mais c'est toujours ça à prendre. Allez, on continue les saignements. Qu'est-ce que j'ai? Toi, tu vas reculer d'un cran. Comme ça les met tous à proximité en fait de l'attaque de notre fou. Voilà, du saignement pour tout le monde, ça fait du bien le saignement. Le saignement, mangez-en. Allez, encore du soin. Et ça permet de garder tout le monde en vie, hein. C'est vraiment génialissime. Hein. Les Vestales pour ça. Allez, on continue encore. Et voilà, en plus on va les tuer sans faire trop de choses. Tiens, et toi tu vas prendre un coup de massue. Parce que t'aimes ça. Ah bon, on a récupéré une pelle. Je me plaignais de pas en avoir assez. La toile fantomatique. On a récupéré des trésors, dont des rubis. Ça, c'est très bien. Ça m'est arrivé une fois de récupérer 4 rubis et je peux vous dire que ça fait très très bien au porte-monnaie. Hein. C'est vraiment plaisant. Alors, voyons voir ça. Ok. Allez, pièce suivante. On n'y voit vraiment rien dans cette forêt. Ouais, futée, oui, c'est ça. Oh! Enfin, un sac déjà pillé. Bah, on n'a pas beaucoup de chance sur le loot pour cette partie. Et on a déjà mangé quasiment toutes nos réserves de nourriture. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Ah, des adeptes bagarreurs, des rafleurs fongiques et ouais, il y a du monde là. On va empoisonner tout ça, faire saigner ça très vite. Toi, tu vas éviter de nous attaquer, tu vas te prendre un coup sur le caillou. Et on va faire même un critique à 1, ça c'est bon, tout le monde saigne. Bonne nouvelle. Allez, on est marqué, donc on va se faire attaquer certainement par les rafleurs fongiques. Vous voyez, en fait, c'est un être humain qui a été complètement contaminé par un champignon. Et ils ont réussi un critique, c'est dommage. Hein, on a perdu de l'esquive. Donc on va se faire attaquer. On va lui mettre du soin quand même. Ah, il faut savoir que le chien peut se soigner lui-même, hein, mais généralement c'est pas une bonne nouvelle quand ça arrive. Et on continue les saignements. Du sang pour le sacrifice, ça c'est pas bon. On va continuer les saignements aussi encore un petit peu. Ouh, 6 de saignements. Il commence à avoir mal quand même. Ça commence à être pas mal. Ok. Par contre... Toi, tu vas prendre un petit coup sur le caillou pour mourir au tour suivant. Et il va rester que celui-là qui va être intact. Et ça, c'est un humain aussi. En fait, c'est un être humain qui a été complètement affecté. Ouh, un critique de soin à 10, ça fait du bien, ça. Même très bien. Allez, 4. On va attaquer un peu plus avec notre toutou. Bien. Bah, lui, il va se prendre un coup de massue. Très bien. Et il est mort. Bien. Alors, on a récupéré un peu de nourriture, ça c'est bon. Du bandage et des blasons. J'ai pas assez de place pour porter tout ça. Ça coûte 250. On va l'abandonner pour l'instant.
Le coffre familial, on va l'ouvrir. Et on récupère tout. C'est très bien. On va continuer un peu. Allez, on va utiliser notre pelle. Tellement de sang. Ben, ça va, tu saignes plus. Arrête de pleurer. Oh, une nouvelle torche. Bah, décidément. On va redonner la main à Théo. Oh, des chiens. Ça, c'est pas bon. Ah, ils sont surpris. Ouh, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Les chiens surpris, ça fait toujours du bien. Est-ce que si je fais ça, j'ai quoi? 70% de chance de toucher. Et ça, 70%. Très bien. Ça, c'est même pas mal, pour le coup. Toi, tu vas empêcher d'attaquer. Alors, attendez. Lui, il a un saignement de 2 par tour. 1, 1. On va en tuer un. Je préfère... C'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais si on peut en éliminer certains, ce sera toujours mieux. Ok, le premier s'est esquivé. Et le troisième... Il va réussir son coup, malheureusement. Alors, lui va attaquer aussi. Ok, ça c'est bon. On est gagnant là-dessus. Le chien va se soigner. Très bien. Lui, il va se prendre un petit stun pour nous laisser le temps de nous soigner. On en profite, on en profite. Très très bon ça même. Et un petit coup de dague pour terminer en critique, pour baisser le stress. Très bon. Ça, c'est très très bon. Oui, oui, on va pas être trop confiant en nous. On a une torche, on va l'utiliser. Et on n'a pas de quoi tenir cette jade. Tant pis. On va la lâcher. Et on va peut-être utiliser nos os un petit peu pour que notre petit toutou soit plus efficace. Ok. Et dans cette salle, on va pouvoir revenir. Et on va faire le campement dans cette salle ici. Hein. Donc on va se dépêcher d'y aller. Avant qu'il commence encore à manger la nourriture. Et ça nous permettra de remonter nos torches à fond. Donc c'est pour ça que je ne les utilise plus maintenant. Et on aura un combat juste avant. Des araignées. Tisseuses et cracheuses. Salut les copines. Ah, une morsure pour la première. Et elle va réussir son coup. Elle va être infectée. Hein. On va pas risquer trop. Toi, tu vas prendre un petit stun. Bien, très bon travail. Et on va la tuer. Alors, on va pas pouvoir récupérer toutes les pièces d'or. Allez, on va pouvoir soigner tout le monde maintenant. Donc, on va faire le campement. Donc, le campement, on n'avait jamais fait jusqu'à maintenant. Vous voyez qu'on utilise le bois. Et pendant ce temps-là, en fait, on va avoir un certain temps. Donc, d'abord, ça va se passer en 2 phases. La première phase, c'est manger. Bien sûr, plus on mange, plus on peut monter la santé et faire baisser le stress. Bien sûr, si on ne mange rien, on perd de la santé et on gagne du stress. On va garder un repas copieux, quand même. Ce qui permet de tout le monde d'être plutôt bien soigné. Et vous voyez qu'on a des capacités qui sont liées, en fait, au campement. Donc, c'est 3 capacités. On ne peut pas en avoir plus, je crois. 3 par personnage. Elles vont prendre du temps. Vous voyez que le temps, on en a 12. Et forcément, elles feront certaines qualités. Alors là, ce qui sera intéressant, c'est que tout le monde n'a pas trop de stress. Donc, on va éviter... Et personne n'est blessé. Donc, on va pas utiliser toutes les capacités qui permettent de soigner. Et les capacités qui utilisent du stress ne seront pas forcément nécessaires.
Donc on va pouvoir essayer d'utiliser des capacités qui au contraire améliorent nos unités. Par exemple, celle-ci réduit le stress en combat. Celle-ci permet d'avoir du repérage. Bon, pourquoi pas. Celle-ci réduit le stress. C'est très bien. À tous les compagnons. Et pendant 4 combats, on aura moins 15% de stress. Ce qui peut être tout à fait intéressant. Ici, c'est surtout pour faire baisser le stress ou monter l'esquive et la précision. Ça serait très bien. Sur un compagnon, par exemple sur notre maître chien ou sur notre fou. Et ici, entraînement aux armes, plus de dégâts et plus de critiques. Ben, on va commencer par ceci. Pour tous les personnages, apparemment, donc c'est plutôt intéressant. Hein. Regardez-moi ça, tout le monde avec des dégâts supplémentaires. Et pour un compagnon, plus d'esquive. On va peut-être monter de ce côté-ci. Et un compagnon, plus d'esquive et de vitesse. Qui serait plutôt pas mal. Par contre, il ne reste plus beaucoup de temps. Donc il faudrait plutôt utiliser de quoi baisser un petit peu. Moins 15% de stress. Voilà. Tout le monde a des bonus. Ça, c'est très bien. Bon, là, on a perdu un peu de vitesse, mais bon, c'est pas très grave. Et on va pouvoir donc dormir en espérant ne pas être surpris pendant notre sommeil. Nous n'avons plus de bois. Nos provisions diminuent. Ce voyage fera mieux de ne pas se prolonger davantage. En effet. Bon, la lumière. Une promesse de sécurité, en effet. Hein. Pas de choses intéressantes, de choses méchantes nous est arrivé durant la nuit. Bon, on commence par un piège. Ça, c'est beaucoup moins bien. Heureusement, sans dégâts pour nous. C'est déjà bien. Une carte, c'est mieux qu'un piège, mais elle nous a rien révélé. Ah si, elle nous révèle. Donc, des pièges, une salle vide, des combats. D'accord, bien. Donc on va aller dans cette salle-là. Voilà, donc on a un coffre apparemment, un cercueil qui a été ouvert. Et on a des érafleurs et des adeptes. Donc on va commencer par empoisonner, par faire saigner tout ça un petit peu. Ouh, avec double critique, très très bon ça. Bon, malheureusement ça fait pas des saignements critiques, mais ça serait sympathique. Est-ce qu'on va se faire avancer? Oui, on y arrive. Donc on va essayer de reculer, bien sûr. Toi, tu ne toucheras personne. Et on a bien fait, vous voyez. Ils essayent de monter le stress, mais à 15%, il sera moins haut. Et ça, c'est très bien. Étreinte brutale. Non, mais t'es pas copain. On n'est pas copains du tout, donc tu évites. Apparemment, il a résisté. On va reculer, bien sûr. Donc là, on va utiliser la dague pour avancer d'un rang. Ça nous permet de nous remettre en position. Dommage. Bon, elle mourra au prochain tour d'empoisonnement, donc ça me va tout à fait. Concession stressante. Et en plus, elles font baisser la lumière, donc ça, c'est gênant. Allez, mort, mon chien mort. Toi, tu vas te prendre un coup. Te faire étourdir, ça te fera du bien. Il va falloir soigner tout ça par contre. Hein. Allez, du soin. Ok, la première est décédée. Pas de cadavre vu qu'elle est morte de saignement. On va continuer. Les saignements. Oh, elle recommence encore une fois. Toi, tu vas être mordu correctement. Et toi, tu vas être repoussé à l'arrière. Ce qui est plutôt pas mal, ça. Hein. Ça pourrait les tuer, ces coups-là. Allez, on va monter la torche quand même, avec l'utilisation de l'illumination, ça pourrait être bien. Et on s'arrangera pour la fin de la partie. Voilà. Très bien. Alors, on a récupéré des talismans d'inspection et des talismans de maladie. Résistance à l'infection, résistance à la maladie, contre 2, l'esquive.
Je suis pas forcément fan de ces éléments-là. À la rigueur, on peut les récupérer temporairement. Mais en fait, si on va les récupérer, ça sera pour faire en sorte de les revendre. Donc, faudra penser qu'on a mis quelque chose sur notre maître chien. Cercueil ancien. Est-ce qu'on peut l'ouvrir avec une pelle? Non, avec la pelle, non. Bon, il y a des trésors cachés dedans. Très bien. C'était pas efficace. On a perdu une pelle et on avait besoin d'une pelle, justement, pour la suite de l'aventure. Ça va être pénible, ça. Alors, 40% pour le piège. 50% pour le piège. Ah, dommage, il s'est fait piéger. Mechanical hazards possessed by evil intent. Ici, on peut utiliser... Voilà, l'asset toxique. On a récupéré une pierre d'infection. Proba de capacité à l'infection. Bon, on n'en a pas besoin, mais je vais les mettre sur ce personnage-là pour nous dégager des espaces. De stockage, par contre, il faudra bien penser à la fin de la partie de virer ce qui n'est pas nécessaire. Ok, on a trouvé une salle de plus, ça me va. Par contre, on n'a plus de quoi manger. Donc, à mon avis, on va pas aller très très loin dans cette mission. Dès qu'on pourra, on l'abandonnera. Allez, on va mettre la torche pour éviter les soucis. Et on a fini la mission. Bon, on va aller vers la prochaine salle. Mais dès qu'on rencontrera le mur, on s'arrêtera. D'accord. Bon, bah si c'est pour ça, hors de question que je fasse, je vous le montrerai pas. On pourrait, hein, théoriquement, on pourrait le faire. Mais ça serait bien trop complexe et je préfère ne pas m'y risquer pour le moment. Paths and roads bring soldiers and supplies. Let them arrive unharried. Moins 5% de dégâts à distance. Bon, ça va, il attaque pas à distance, donc c'est pas gênant. Prédestiné, proba d'en manquer un touché. Oh, ça c'est pas mal, ça. C'est-à-dire que même si on a beaucoup plus de chances de toucher. Mhm. Plus 15% de capacité de soin au camp, pourquoi pas. Dur, des points de vie en plus. Et coup naturel, plus de précision. Ça, c'est pas mal, plus de précision. On a pas mal de choses là que l'on pourrait faire garder et donner. Once, our estate was the envy of this land. Ok, une thérapie de renforcement. Le survivaliste a été déverrouillé et la roulotte aussi. Donc les deux permettent l'un d'augmenter les capacités en fait. Par exemple, si on met Cléasim ici, vous voyez qu'il a plusieurs capacités que l'on peut utiliser en campement. Donc là, bien sûr, ça sera intéressant suivant ce que l'on a à faire. Et la roulotte nous permettra tout simplement de vendre ou d'acheter des trinkets dont on aurait théoriquement besoin. Alors, on va dire Théo. Alors, est-ce qu'on peut mettre ça ici, puisque j'en ai pas besoin. Et la douelle. Voilà, on a récupéré certaines choses. Est-ce qu'on peut les poser? Alors, le docteur la peste. Il est où notre docteur la peste? On pourrait lui donner cet élément de précision. Et la capacité d'empoisonner. Voilà, d'augmenter les empoisonnements ferait qu'il serait beaucoup plus efficace. Ça, c'est très bien. Alors, autre élément que l'on peut faire aussi, c'est-à-dire que, par exemple, on sait que certaines trinkets, ceux-là, par exemple, ne m'intéressent pas beaucoup de résistance à la maladie. Donc, ce que l'on peut faire, vous mettez sur mage et vous pouvez les vendre pour récupérer résistance à l'infection. M'intéresse pas. Arbalétrière, ça c'est intéressant, ça c'est plutôt intéressant. Probable capacité infection, ok. Le tambouin, je suis beaucoup moins fan. Ok, bon, on va laisser ça comme ça.
Voilà. Donc, on est en fin d'épisode, on va s'arrêter là pour celui-là. On a récupéré quand même beaucoup de contrats, donc je ferai les améliorations requises. Et dans le prochain épisode, on verra un petit peu ce que l'on fait. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!